Non, mais merci. On prise la c'est bon. Ça, c'est le premier, mais ça, c'est fini. Oui, c'est con. Attendez un petit peu. Est-ce que vous pouvez dire votre numéro d'équipe? M11. Parfait. Donc, j'ai juste un petit texte à vous lire. Et après, je vais inviter les juges à se présenter. Vous allez pouvoir commencer. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je vais faire le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Il y a une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée qui va suivre. Après 5 minutes, je vais annoncer la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, vous allez devoir brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. Donc, il y a des petits tapes verts de chaque côté de vous. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, moi c'est Caroline, je suis conseillère en ressources humaines chez Échec Canada. Bonjour, Léon Brett, je suis professeur de marketing ici à l'UQTR. Bonjour, moi c'est Yann, je suis coordonnatrice graphiste pour Échec Canada. Bonjour, moi c'est Isabelle Tremblay, je suis vice-présidente RH pour Échec Canada. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir briser la glace et d'être avec vous en ce moment. Donc on se présente à nouveau. Mon nom c'est Karen Poulin. Moi, c'est Olivier Canet-Spéral. Et moi, c'est Gabrielle Gauthier. Donc, nous sommes des stagiaires pour l'entreprise Hitachi Capital Canada. Donc, on a eu le mandat, dans le fond, de trouver des solutions. Le cliquant fonctionne pas. Oui, il fonctionnait tout à l'heure, mais là, il fonctionne pas. Ok. Donc, vous pouvez peut-être utiliser la souris ou le. On le tient? On va utiliser la souris. Si jamais il y a de quoi, on utilise la souris. On prend la souris pour être. Ouais. Donc, on a bien saisi que l'entreprise, c'était vraiment une entreprise qui était vraiment qui se diversifiait dans le fond, sur plusieurs plans. Donc, Hitachi est vraiment spécialiste sur plusieurs plans. C'est vraiment une entreprise qui a à cœur ses employés, qui est éthique et culturellement responsable. C'est vraiment une entreprise qui est novatrice donc, dans le domaine. Puis, dans le fond, pour ce qui est aussi de l'employabilité, on va tenter de trouver des stratégies pour améliorer toutes ces sphères-là. Pour ce qui est de la problématique, donc en général, les gens ont une perception erronée à l'égard de la marque Hitachi. En fait, ils pensent que ça se limite simplement à l'électronique, alors que vraiment, c'est vraiment plus large que ça. Donc, en effet, ça concerne également le capital et la finance. Donc, dans le fond, c'est un petit problème par rapport à ça. Alors, notre mandat serait d'apporter des solutions novatrices afin d'améliorer la notoriété de la marque employeur pour se distinguer des autres marques. On va voir les concurrents. Donc, toujours dans le même sens, notre objectif, ça va être justement de corriger la perception erronée que les futurs employés ont de Hitachi. Puis, voilà. Parfait. On va commencer tout de suite avec la clientèle cible. Donc, nous, on a ciblé la génération Y, donc 23 à 38 ans, parce que c'est ceux qu'on a remarqué qu'ils sont le plus présents en ce moment dans votre entreprise. Puis, c'est souvent ceux-là qui sortent aussi du marché du travail. Donc, si on veut les garder plus longtemps, tout de suite à la sortie du travail, c'est toujours une bonne idée. Autant les hommes que les femmes. Des résidents au Québec spécialement, parce que dans c'était mentionné qu'on parlait vraiment du Québec. Puis des gens qui ont fait des études supérieures, postsecondaires, principalement en administration. Alors, concentrons-nous sur les forces et faiblesses, l'analyse interne et externe de l'entreprise Hitachi. Alors, pour commencer, les forces.
Hitachi est vraiment présent physiquement. Ils sont présents dans les universités, les salons d'emploi, et aussi l'engagement social. En fait, les avantages sociaux de l'entreprise, c'est où il fait bon de travailler. Pour les côtés opportunités, il y aurait une rétention personnelle. Alors, le roulement de taux. Donc, pour l'augmenter un petit peu, pour garder les employés, parce que c'est bien de les sensibiliser à entrer dans l'entreprise, mais les garder en termes secondaires, ça va être le plus avantageux. Exactement. Merci, Karen. Et aussi une augmentation du nombre de candidatures. On joue là-dessus. Dirigeons-nous sur les côtés faibles de l'entreprise Hitachi que nous avons trouvé. Le site web, il rejoint mal les candidats cibles. Les kiosques, il manque de couleurs, pas attrayant. On a trouvé qu'il manquait d'interactivité. Et ce qui nous amène aux menaces, en fait, la menace, ça serait concrètement la pénurie de main-d'œuvre. C'est vraiment une menace de nos jours, la pénurie de main-d'œuvre, parce qu'on est beaucoup présent et il manque de main-d'œuvre. Bon. Le taux de roulement, les gens ne restent pas aussi longtemps dans le même emploi, on s'entend. Alors, le taux de roulement, ça roule. On a vu les chiffres, surtout les jeunes. Mais sinon, pour la concurrence, il y aurait direct et indirect. Donc, directement, la concurrence, c'est, par exemple, Fargo, ils visent les mêmes qualités d'employeurs. Alors, il faudrait se distinguer là-dessus. Indirectement, ce serait les caisses, les grosses caisses comme Desjardins. Encore sur le terme employabilité, la main-d'œuvre, l'aspect humain. Ce qui fait le tour. Alors, pour notre stratégie, on a baptisé ça Powerbar, parce qu'on a une bonne stratégie, c'est une vidéo qui relie les web, les réseaux sociaux, événements et les partenariats. Alors, donc, tout dans une vidéo, la Powerbar. Donc, pourquoi est-ce qu'on part d'une vidéo, en fait? Donc, la barre, c'est une vidéo, puis elle se disperse justement sous différentes formes qui ont été mentionnées. Ouais. Donc, ce sera vraiment le noyau de notre stratégie. Donc, la vidéo. Donc, je vais vous laisser Karen expliquer la stratégie qui marche. Donc, pour les événements, on pensait à la foire commerciale. Ça n'a pas encore été fait, mais c'est vraiment une bonne idée parce que ça peut être fait par des jeunes. Donc, on peut, dans le fond, justement, commanditer un cégep quelconque pour que, justement, il vous fasse un kiosque dans une foire commerciale. Aussi, les salons de l'emploi, comme vous faites déjà, on continue ça. Puis, des kiosques dans les universités. Donc, on avait parlé de se présenter dans les universités, mais faire un kiosque, c'est toujours plus attrayant. Parlant des kiosques, l'amélioration du kiosque, donc plus coloré, plus interactif, plus connecté. Donc, on parle de iPad. Les gens vont pouvoir justement s'inscrire en ligne pour faire une demande de candidature. Faire des exemples des projets que vous faites, donner des exemples, mettre la vidéo professionnelle en arrière-plan aussi. Puis, ajouter des photos des employés en action. Parce que de pouvoir se projeter dans l'image, se dire, moi, je pourrais être là avec le sourire, ça a l'air le fun de travailler là. Je vois les gens qui travaillent là, ils ont l'air d'avoir du plaisir. Donc, de pouvoir le voir, de pouvoir se projeter dans l'image, ça pourrait vraiment aider le kiosque à être plus attrayant, plus coloré aussi. C'est justement d'inspirer la confiance, dans le fond, aux futurs recrues, justement, pour qu'ils puissent bien s'imaginer puis se dire, wow, c'est vraiment l'entreprise qui accueille ses employés. Vraiment, c'est bien représenté de cette façon-là. Pour ce qui est du web et des médias sociaux, donc une idée qui est de plus en plus utilisée, dans le fond, qui est vraiment très utile. Donc, principalement, la génération Y va vraiment rechercher un emploi souvent sur Internet. Donc, moteur de recherche, les sites connexes. Donc, un moteur de recherche, comment ça fonctionne, c'est avec des mots-clés. Donc, ce serait vraiment une bonne idée de rattacher tous les mots-clés, tout ce qui est comme emploi administration, emploi finance, emploi tout ce qui est vraiment relié à l'administration, emploi étudiant, peu importe. Donc, ce serait vraiment la première chose qui sortirait dans le moteur de recherche quand les gens taperaient ces mots-là. Dans le fond, ce serait votre entreprise. Donc là, vous pourriez aussi, dans le fond, mettre un lien directement vers la vidéo, l'émission, la valeur, un petit peu d'entreprise pour que les gens se projettent dans l'avenir, puis qu'il y ait vraiment l'envie de travailler pour vous. Donc, pour ce qui est de la vidéo sur les médias sociaux, c'est vraiment le cœur de notre stratégie. Donc, cette vidéo-là, on la voyait un petit peu comme une vidéo storytelling. Donc, vraiment, qui raconte l'histoire d'Hitachi. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on veut
de nos jours, c'est vraiment facile, il y a tellement d'offres d'emploi, mais justement, on veut sensibiliser les gens vraiment à travailler pour une entreprise qui vont estimer, qui vont savoir, qui vont se sentir bien. Donc, les gens ont vraiment à cœur leurs sentiments dans l'entreprise. Donc, justement, on pourrait raconter l'histoire un petit peu de Hitachi, comment ça s'est transformé, comment Hitachi a accueilli l'entreprise comme elle était au début, tout ça. Puis, les gens pourraient raconter ce qu'ils font, comment c'est concilié, donc vie de famille, travail, tout ça. Parce que les gens qui sortent de l'université, ils commencent à penser à la maison, tout ça. Donc, ça serait quand même bien. Puis également, on pensait aussi à une présence sur Instagram. Donc, on avait vu un petit peu l'idée qui était présence sur Instagram pour le club social, mais nous, on parle vraiment plus d'une présence sur Instagram qui est de l'entreprise. Donc, vraiment au niveau des employés. Donc, on pourrait faire une petite publication Instagram comme, je sais pas moi, le directeur des finances, il pourrait être présenté. Puis, on présente c'est quoi, qu'est-ce qu'il préfère le plus dans son travail, qu'est-ce que ça lui a apporté au niveau de l'expérience de travailler chez Hitachi. Donc vraiment, c'est ce qui pourrait vraiment toucher les gens puis qui vont pouvoir se projeter, puis ça va les inspirer également. Pour ce qui est des partenariats, donc généralement les gens, si ce n'est pas par la recherche Google qui vont trouver votre entreprise pour ce qui est travail, les emplois au niveau de l'administration, ils vont souvent faire affaire avec des sites connexes, donc Jobboom, Jobilico, Indeed, tous ces sites-là. Donc, ce serait vraiment bien de faire des partenariats avec eux parce que eux, ce qu'ils recherchent justement, c'est d'avoir plus d'offres d'emploi intéressantes pour les jeunes diplômés. Parce qu'ils savent que c'est leur clientèle principale qui vont aller chercher leur emploi sur leur site. Et nous, dans mon Hitachi, le but, c'est justement de recruter de la main-d'œuvre. Donc, et que les gens connaissent aussi de ce secteur-là d'Hitachi. Donc, vraiment le secteur plus financier au Québec. Donc, sur Jobilico, sur Indeed, ce serait une bonne idée. Puis également un petit nouveau, donc sur Facebook, c'est assez récent. On peut afficher des offres d'emploi, puis principalement, je connais beaucoup de gens qui font affaire avec ça. Donc, il y a vraiment une catégorie administration, finance, on peut vraiment bien sélectionner tout ça. Puis ça va vraiment rejoindre plus une clientèle cible. Justement, on peut vraiment y aller par tranche d'âge, par intérêt, tout ça. Donc, Facebook, c'est vraiment un très, très bon outil de recherche. Je vais continuer avec le budget et votre retour sur investissement parce que c'est ça le plus intéressant. Donc, le budget, 10 000 $, on prend quand même en connaissance de cause que vous êtes une petite moyenne entreprise. Puis, voilà. Donc, on va commencer avec la conception de la vidéo. Donc, oui, c'est 20% du budget, j'ai quand même beaucoup, mais on veut vraiment une belle vidéo. On veut quelque chose de vrai, quelque chose qu'on va vraiment beaucoup la réutiliser. C'est notre principal atout qui va servir par la suite dans les événements, dans la publicité sur les médias sociaux. Donc, il faut que ce soit professionnel, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit attrayant. Par la suite, les partenariats, ça ne coûte pas très cher, comme on a mentionné, parce que c'est un donnant-donnant pour les deux parties. Les événements et le kiosque, on veut vraiment le raménager, acheter des iPads. Donc, ça, c'est vraiment une grosse partie du budget parce que ça coûte cher. Avoir des iPads, avoir l'équipement pour pouvoir projeter une vidéo en arrière-plan. Puis, pour la publicité et les médias sociaux, donc un budget de 25%. Ce qui est bon avec les iPads pour les kiosques, c'est que vous allez avoir directement l'information des gens qui seraient potentiellement des futurs employés. Donc vraiment, vous allez avoir un direct, vous allez pouvoir leur rappeler fréquemment ou tout simplement leur montrer les offres d'emploi qui seraient dans la catégorie qu'ils recherchent plus particulièrement. C'est leur faire remplir un tout petit questionnaire. Dans le fond, les gens vont vraiment aimer ça. Donc justement, qu'est-ce qui vous revient? C'est plus de recrutement, donc vous allez avoir plus d'opportunités d'aller recruter, puis vous allez recevoir plus de demandes d'emploi, d'embauche à ce niveau-là aussi. Puis vous allez aussi augmenter votre notoriété parce que je ne veux pas, la vidéo va circuler, les gens vont apprendre à vous connaître davantage aussi. Donc pour ce qui est de l'échéancier, on avait dans le fond ciblé quelques petites certains mois, dans le fond, selon les événements. Donc, pour ce qui est des kiosques universitaires, on avait pensé de faire les kiosques dans le temps où les gens ont vraiment plus de temps, qui ne sont pas trop en fin de session, je dirais, dans le rush des examens, qui ont vraiment plus de temps à nous consacrer, qui sont plus ouverts. Tu sais, quand on vient de rentrer, c'est le printemps, donc on s'est dit avril et mai, donc les gens ont quand même le temps de porter attention, justement, de prévoir leur futur, on va dire, parce qu'en fond, ils vont finir l'école, je dirais, juin. Avec des stages dépendamment du domaine. Pour ce qui est aussi de la rentrée scolaire, donc on
faire un petit rappel au mois d'octobre, quand les gens sont. quand les gens ils viennent de rentrer, tout ça, dans le fond, qui sont vraiment ouverts aux suggestions, qui ont du temps de s'accorder en fait. Pour le salon d'emploi, on avait ciblé à 2 endroits qui sont. 2 endroits, on avait dit que c'était pertinent de faire des salons d'emploi. Puis pour ce qui est de la foire commerciale, donc il y en a justement qui se déroule très très bientôt. C'est une semaine ou 2, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Donc, ça se passe en début novembre. Donc, comme on avait parlé, c'est super avantageux parce qu'on peut impliquer les jeunes. Donc, ça va justement augmenter la confiance. Puis, la vidéo, toute l'année, parce que c'est ça notre bord. Donc, il ne faut pas que les gens nous oublient. Donc, avec la vidéo, tout le monde va se rappeler de nous, même quand on n'est pas dans les différents événements. C'est ça. Puis, la vidéo peut être en train de jouer derrière dans le kiosque, comme ça. C'est vraiment plus interactif, plus intéressant, plus d'action, je dirais, qui vont faire que les gens vont se souvenir de nous. Donc, en conclusion. Oui. Notre mandat était d'améliorer la notoriété de la marque de commerce. Puis d'abord, alors on a utilisé le moyen, l'objectif que Gabriel nous a mentionné tantôt, utiliser plus d'interactivité, ce qui nous amène à notre stratégie de Power. La vidéo qu'on peut mettre partout dans nos kiosques. Et Karen avait aussi mentionné les dates qui nous permettraient de. OK. Mais quand est-ce qu'on allait pouvoir le faire, en fait? Ça, puis pas le dernier moment, ce serait la notoriété de l'employeur, en fait, pour vraiment que les gens puissent s'identifier à vous, qu'ils aient le goût d'aller travailler pour vous, et justement qu'ils en parlent à leurs collègues, aux étudiants autour d'eux. Tout ça à moins de coût. Donc, dans le fond, qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner dans la notoriété de votre entreprise, donc votre marque. Vous allez aussi gagner au niveau du nombre de personnes qui vont venir vous rejoindre. Donc, sur ce, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, vous parliez d'Instagram, mettons, de mettre le directeur de finances sur Instagram comme ça, puis parler de lui, mais en contexte de pénurie de main-d'œuvre, vous ne trouvez pas que c'est risqué pour nous autres de montrer nos candidats à nos concurrents? De montrer vos candidats? De montrer les gens qui nous tiennent à cœur, finalement, à nos concurrents? Moi, je pense en fond que justement, en ayant une entreprise qui est vraiment très conviviale, je dirais, où les gens se sentent bien, puis justement, je pense que j'aurais pas vraiment peur là, à ce niveau-là, puisque le but est vraiment de montrer aux autres. Oui, c'est de montrer qu'on est bien. Donc, dans le fond, les gens, aller peut-être plus sur une base volontaire. Donc, ceux qu'on sait, c'est des bases sûres qui n'ont pas nécessairement l'intention de quitter. C'est pour ça qu'on parlait des directeurs. Souvent, quand on est haut placé, on n'a pas le goût de partir sans raison, sans vraiment des gros avantages. Puis on veut que notre entreprise grandisse. Quand on croit en notre entreprise, on ne veut pas partir, on veut amener les autres. Donc c'est pour ça qu'on veut partager aux autres qu'est-ce qu'on vit dans notre entreprise et comment c'est agréable. Donc on ne pense pas que les gens vont être tentés de quitter à ce niveau-là, au niveau du sentiment d'appartenance. Beaucoup, Surtout si c'est sur une base volontaire, donc ça veut dire que la personne a vraiment un attachement vers l'entreprise, puisque justement, elle va accepter de raconter son histoire un petit peu en fond, puis de dire pourquoi elle est heureuse avec vous. Donc, pour ça, je pense qu'il y a peu de chances que. Moi, j'en ai peut-être une ou deux sur la marque vraiment Hitachi, parce que c'est aussi un des objectifs principaux que vous avez évoqué, en quelque sorte, commencer de changer cette perception pour faire en sorte, comme vous l'avez rappelé, que les gens ne pensent pas que ça soit que électronique, mais que ça soit aussi d'autres branches comme les crédits bail, entre autres. Sur quoi on peut focaliser, sur quoi on peut mettre l'emphase pour que Hitachi, dans l'esprit des gens, fasse un lien plus direct avec le domaine du monde de la finance, et puis moins les engins de chantier, moins les électroniques comme les télévisions et autres. Oui. Moi, je pense qu'on pourrait soit rajouter une petite phrase en bas, dans le fond, dans vos affiches, tout ça, qui va vraiment expliquer comme crédit bail pour petites et moyennes entreprises, tout ça, c'est vraiment des détails. Sinon, plus exploiter l'aspect financier, comme ça peut sembler un petit peu simple comme idée, mais vraiment rajouter comme tout ce qui rapporte le milieu financier. Donc, soit des signes de dollars à certains endroits, des gens avec leur portefeuille, vraiment tout ce qui est associé à la finance. Puis qu'on voit aussi des jeunes entrepreneurs, puis justement que les gens comprennent vraiment le lien. Parce que la première image, souvent, c'est que les gens vont retenir. On pensait aussi même au niveau des objets promotionnels, un petit calendrier, un petit portefeuille. C'est banal, mais on associe ça à l'argent. L'argent, on l'associe à la finance. Puis ça va permettre justement de
émerger dans la tête des gens. Peut-être une question de la continuité. Dans le storytelling que vous proposez, est-ce que l'histoire d'Itachi devrait figurer? Dans le fond, c'est comment Itachi a évolué. Donc, justement, son histoire, qu'est-ce qui est arrivé, comment ça a commencé de où, c'était quoi le but au début, qu'est-ce qu'on voulait faire. Parce que souvent, c'est ça qui nous permet de se rattacher à une entreprise. C'est-à-dire, moi, je veux ça aussi, j'ai le même objectif, je veux atteindre le même but, j'ai les mêmes valeurs. Donc, justement, quand on va avec l'histoire de Itachi, puis qu'on connaît l'histoire, on peut se rattacher à celle-ci, puis sentir, hey, moi, j'ai eu un parcours, un parcours de vie qui ressemble au parcours que l'entreprise a fait, je me sens interpellée. C'est ça, ce serait surtout au niveau de Hitachi Capital dans le fond Canada. Là. Ce serait pas au niveau de Hitachi à travers le monde. Ce serait vraiment au niveau du Québec. La PME est partie d'où, assez rendue où. Les gens, avant, j'imagine qu'il y a des gens qui sont avec vous depuis très très longtemps. Dans le fond, les raisons pour lesquelles ils sont là depuis très très longtemps. Donc vraiment, pourquoi ils ont encore l'entreprise. Moi, j'ai une question au niveau de la foire commerciale. Je connais pas ça. Est-ce que vous pouvez m'en parler davantage? Oui, dans le fond, c'est comme un kiosque qu'on fait vraiment comme si on était dans l'entreprise pendant ces moments-là. Il y a justement des opportunités, des fois il y a des rabais qui sont donnés. Dans ce cas-ci, ça serait des carnets pour remplir un formulaire d'emploi, d'inscription d'emploi. Ouais. Donc, puis c'est vraiment des jeunes qui sont là. C'est vraiment un plancher un peu, donc un petit coin une petite salle vraiment petite qu'on refait un peu l'intérieur de l'entreprise à l'image de celle-ci. Celle de novembre que vous parliez, c'est où? Vous parliez qu'il y en avait une ici en novembre ou... Oui, c'est... je pourrais pas dire exactement le lieu, là, par cœur. Si la période des questions est terminée, vous pouvez décider d'arrêter ou de continuer à répondre à cette question-ci. Si je ne me trompe pas, c'est Sherbrooke. C'est Sherbrooke cette année? Oui, mais c'est sûr que c'est à confirmer, là, mais Oui, c'est tout le temps pas très très loin. Là. C'est dans le Québec, dans le fond. Puis souvent, les étudiants qui vont faire la foire commerciale sont les étudiants qui vont faire des activités comme la relève en gestion. Donc, ça va vraiment être un milieu de